Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 12 avril, je suis super contente de débuter le week-end à venir parler ici de lecture après une semaine plutôt difficile niveau travail. C'est une chouette manière de débuter ce temps de repos du week-end. Je vais vous parler de deux lectures, donc de chroniques de lecture, de mes lectures en cours comme d'habitude, et puis également de mes derniers achats, puisque en tout début de semaine, je suis passée en librairie d'occasion et il y a eu un petit craquage. Alors c'est parti, je vais vous parler d'un premier livre, La saison des fleurs de flamme d'Aboubacar Adam Ibrahim, qui est un roman en fait que j'avais lu en décembre dernier, que j'avais complètement oublié, que j'ai retrouvé sous une pile de livres cette semaine. Et il était temps que j'en parle, d'autant plus que c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. Et je suis vraiment contente de la présenter. Alors Aboubacar Adam Ibrahim, c'est un écrivain nigérian, également journaliste. Il a écrit des nouvelles et La saison des fleurs de flamme, c'est son tout premier roman qui a d'ailleurs reçu plusieurs prix au Nigeria. Et j'ai découvert ce roman, cet auteur, grâce à Olivia de la chaîne Les Roseaux de Livres, dont je mettrai le lien en barre d'infos, une chaîne que j'apprécie beaucoup. Dans ce roman, l'auteur nous plonge au cœur de la société nigériane contemporaine et il va pour cela nous raconter une histoire d'amour très peu conventionnelle et surtout très originale, et ceci à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de l'âge des protagonistes. La femme, Binta, a 55 ans, et l'homme, Reza, a 30 ans, et ça, c'est rare en littérature. Alors, la différence d'âge n'est pas rare dans une relation. Ceci dit, c'est plutôt souvent l'inverse des sexes que l'on rencontre, donc ça, c'est déjà plutôt original. Deuxièmement, c'est original au niveau de leur milieu social très différent. Binta, en fait, elle a 55 ans, donc je l'ai dit, elle est veuve et elle est enseignante à temps partiel. Ses enfants sont rangés, sont mariés. Elle vit avec sa nièce dont elle s'occupe parce que sa nièce a quelques soucis avec sa propre famille. Et de l'autre côté, il y a Reza, donc 30 ans, qui est lui, chef d'une bande de voyous, est impliqué dans pas mal de trafics en tout genre et aussi bien placé dans la mafia politique du pays. Alors les deux amants, ils vont se rencontrer alors que Reza est venu cambrioler la petite maison très modeste de Binta. En fait, il lui a piqué sa télé et il est pris de remords. Il a de gros remords parce qu'il se rend compte qu'il a volé en fait une femme d'âge respectable qui pourrait être sa mère. Et il est venu, en fait, il revient pour rendre la télé et s'excuser. L'émotion des deux personnages va se transformer en attirance affective et sensuelle, et c'est le début d'une passion. Alors évidemment, chacun va taire à son entourage cette relation. Alors Reza, lui, étant un jeune chef mafieux, eh bien, il se tait parce qu'il se ferait railler par ces petits soldats complètement drogués qui ne le respecteraient plus. Et puis elle, Binta, elle serait prise pour une folle et peut-être certainement reniée, peut-être même internée par ses enfants qui attendent d'elle ce qu'on attend d'une veuve dans le pays, c'est-à-dire qu'elle se remarie. Alors en douce, Binta, elle parvient à gruger sa nièce de 15 ans qui vit chez elle. Elle s'arrange pour partir quand sa nièce va au lycée. Elle parvient aussi à gruger ses copines pour rejoindre régulièrement son amant à l'hôtel. Mais bon, les gens ont des yeux, des oreilles et surtout un prétendant de Binta qui veut faire d'elle sa seconde épouse et qui ne supporte pas que Binta le repousse. J'ai vraiment adoré le personnage de Binta qui parvient à gruger sa nièce de 15 ans
qui parvient à trouver des super stratégies pour rejoindre son amant, qui, dans ses habitudes, on voit bien qu'elle en a marre de vivre avec les fantômes de son mari, avec les histoires de famille, avec aussi le fantôme d'un de ses fils assassiné par la police, dans un contexte de troubles dans le pays. Elle a une vie assez dure, Binta, et elle va enfin vivre un peu sa propre vie, elle va braver les conventions, elle va prendre des risques, et puis à 55 ans, elle va découvrir le désir, la sensualité. J'ai tout autant aimé le personnage de Reza, j'ai aimé découvrir au fur et à mesure du roman son passé difficile, ses regrets de n'avoir pas su se faire une place autrement que dans l'illégalité, son envie de s'en sortir, de reprendre des études et ses blocages malgré les encouragements de Binta. C'est une histoire secrète, qui durera peu de temps, qui fera du bien à chacun en lui donnant un petit goût de liberté, avant, évidemment, on s'en doute, de tourner au vinaigre très piquant, dans une société ultra traditionnelle et aussi dans une société corrompue politiquement. C'est un roman dont l'histoire et la plume m'ont vraiment envoûtée. Je garde un très très bon souvenir de cette lecture. L'écriture est très belle, riche, sensuelle. L'auteur parvient à nous faire sentir les textures, les parfums, les bruits de la ville, les scooters, les bus, les marchands qui aident le client, les discussions, les potins, etc., les appels à la prière en arrière-fond. C'est vraiment très très immersif. En plus, le suspense est vraiment fort quant à savoir ce que va devenir cette relation et on va être servi en événement important en plus des découvertes sur la vie de chacun. C'est un roman social contemporain que j'ai trouvé très fort, très très intéressant sur la condition de la femme au Nigeria, sur le poids des conventions familiales et religieuses, sur la violence que l'on retrouve dans ce pays, sur les ravages de la délinquance et de la drogue aussi, beaucoup de drogue. Voilà, beaucoup de délinquance, de drogue dans la jeunesse nigériane qui est le plus souvent pauvre et qui du coup, on le découvre, qui est bien manipulée par les dirigeants du pays. C'est une lecture vraiment pour qui aime l'évasion, qui aime découvrir d'autres pays, notamment les cultures africaines, les différents pays africains. Moi, je connais pas beaucoup et j'adore découvrir au travers de la littérature et je remercie beaucoup Olivia pour ça parce qu'elle nous permet, elle donne des conseils de lecture très intéressants à ce niveau. C'est une lecture vraiment que je recommande, La saison des fleurs de flamme d'Aboubacar Adam Ibrahim. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que ce roman, en fait, finalement, c'était un petit coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, dans mon dernier point lecture, je vous avais dit que j'étais sur le point de craquer, que j'allais craquer, que j'allais m'offrir le dernier roman de Stephen King, Holly. Je l'ai donc acheté, je ne sais plus quand. Vous voyez, peut-être juste après avoir fait le point lecture. Et je l'ai lu dans la foulée. Il a fait mon régal le week-end dernier. Alors, je vais essayer d'en parler sans trop donner d'informations. Parce que ce dernier Stephen King, ça a été un pur plaisir, j'ai vraiment adoré. Et je ne voudrais surtout pas gâcher ce plaisir à ceux qui comptent le lire. Alors, Holly, c'est un personnage super important qui est apparu dans la trilogie Monsieur Mercedes, d'ailleurs que je recommande d'avoir lu avant d'attaquer Holly, parce que sinon vous aurez des informations sur ce qui s'est passé dans les 3 tomes de Monsieur Mercedes. Et puis c'est sympa de découvrir les personnages, et notamment Holly et leur évolution avant de la découvrir dans ce tome. Alors Holly, dans cette trilogie Monsieur Mercedes, c'était un personnage secondaire, une femme de 45 ans, une geek, habillée un peu n'importe comment, très solitaire, manquant de confiance en elle, névrosée, alors tendance phobique sociale et très hypocondriaque, et une femme super intelligente, très intelligente, extrêmement vive, et une grande fan de ciné.
et aussi une femme sous la coupe d'une mère abusive. Voilà, Holly, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle hyper important dans la trilogie Monsieur Mercedes. Les fans en manque d'Holly comme moi avaient pu la retrouver dans une nouvelle du recueil Si ça saigne, paru juste après la trilogie, et on y apprenait qu'elle avait ouvert son agence d'enquêtrice privée. Mais voilà, j'arrête pour la présentation du personnage et je reviens à ce roman Holly. Dans ce roman, nous sommes en 2021, Holly, elle a désormais 50 ans environ, elle gère toujours son agence d'enquête privée, mais celle-ci est pour le moment fermée à cause de la seconde vague du Covid. Alors en plus de tout ça, elle vient de perdre sa maman du Covid, ce qui la secoue énormément, même si les rapports avec sa mère étaient plus que compliqués. Et elle va découvrir que sa mère lui a joué de bien sales tours depuis plusieurs années. Bon, donc c'est pas une période très très facile pour Holly, et elle va recevoir des appels insistants d'une femme qui la sollicite pour retrouver sa fille de 24 ans disparue depuis 3 semaines. Elle hésite à prendre l'enquête au lit, et puis pour se changer les idées, et puis aussi pour essayer de réduire sa consommation de tabac qui est devenue complètement incontrôlée, elle va accepter d'enquêter pour cette femme sur la disparition de sa fille. C'est donc une enquête, et c'est un thriller, ce roman est un thriller. Grâce à son flair, à son sens du détail et à sa ténacité, elle va peu à peu découvrir que dans le coin où la jeune femme donc a été vue pour la dernière fois, eh bien en fait plusieurs autres personnes auraient également mystérieusement, désolée pour les difficultés de prononciation en ce soir de fatigue, en tout cas elle découvre que d'autres personnes auraient disparu à cet endroit sur plusieurs années. Alors elle va se retrouver à enquêter quasiment seule, parce que son coéquipier il est complètement capoute à cause du Covid, et aussi ses jeunes amis Jérôme et Barbara, qui sont eux aussi des personnages rencontrés dans la saga Monsieur Mercedes, Jérôme et Barbara, ils sont pas mal accaparés par des projets personnels super sympas d'ailleurs. Donc ils assistent, ces 3 personnages, de loin en loin leur amie Holly. Ils sont toujours disponibles pour elle, mais c'est Holly qui fait tout et qui investigue. Alors voilà Holly, masquée, avec son masque et son gel hydroalcoolique, ce dont se moque un paquet de gens très souvent anti-vax qu'elle va rencontrer. Donc elle avance dans son enquête, elle va investiguer des milieux extrêmement variés pour vérifier ses hypothèses et l'existence éventuelle d'un serial killer dans les parages. Le scénario est absolument extra, super dynamique. L'auteur alterne les chapitres où on suit Holly qui enquête, avec d'autres chapitres qui mettent en scène la vie des tueurs, voilà, et d'autres chapitres en flashback nous présentant les victimes et leur sinistre sort. Alors du coup, avec ce procédé d'écriture, nous, en tant que lecteurs, on a une bonne longueur d'avance sur Holly, et on sait depuis le début qui sont les tueurs, quel est leur procédé, et pourquoi ils font ça, hein, quels sont leurs horribles objectifs. Alors j'en dis pas plus, voilà, pour rien dire justement sur les motivations, la nature de ces crimes, si ce n'est que, parfois, la peur et le déni du vieillissement peuvent conduire à la folie la plus totale. Tout le suspense est de savoir si Holly va réussir à rassembler tous les indices disparates qu'elle recueille, si elle va parvenir à comprendre l'impossible, l'innommable, et si elle va surtout parvenir à sauver la jeune femme disparue et à faire cesser les atrocités de ces tueurs fous, et aussi si elle va réussir à s'en sortir de cette enquête sans prendre trop de risques pour sa propre vie. C'est un excellent thriller, c'est bien mené, il n'y a aucune longueur, avec des personnages principaux et secondaires super travaillés et super intéressants. Alors, il n'y a pas du tout de surnaturel ou d'horrifique dans ce roman. Stephen King n'a pas fait que du surnaturel, loin de là. Pourtant, on pense le contraire. Souvent, les gens pensent qu'il a fait que du surnaturel et de l'horrifique, mais pas du tout.
En tout cas, il n'y a rien de surnaturel, rien d'horrifique dans ce roman, rien d'horrifique dans le sens où les faits sont absolument horribles, mais ils pourraient se passer et ils se sont déjà passés dans les histoires criminelles. Voilà. J'adore quand King écrit des thrillers. Alors, je suis moins fan de ces romans surnaturels et horrifiques, tout simplement parce que moi, l'horreur me fait rien du tout, à part rigoler, c'est très bizarre, mais bon, j'aime moins ce type de roman de Stephen King, même si je crache pas dessus, hein, j'adore lire sa prose, j'aime retrouver à chaque fois sa plume qui contient beaucoup de réflexions sur la vie, sur la société, j'aime retrouver son cynisme, et puis aussi je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse envers l'humanité chez Stephen King. Beaucoup d'analyses super pertinentes sur notre monde actuel, et tout ça j'aime le retrouver parce qu'il le véhicule beaucoup dans ses romans. Bon voilà, vous l'avez compris, je suis fan de Stephen King et j'ai trouvé que son dernier roman, Holly, était vraiment très bon. J'ai été ravie de retrouver Holly, Jérôme, Barbara et même l'affreuse mère d'Holly. Et puis certains autres personnages, je l'ai englouti en un week-end, le week-end dernier, et c'était génial. Donc je recommande ce Stephen King. Au niveau de mes lectures actuelles, j'avais débuté en début de semaine le roman que je propose pour le club de lecture du mois d'avril sur mon blog, Le Trésorier Payeur de Yannick Enel. J'ai abandonné après 50 pages, j'ai trouvé... Bon, déjà, c'était difficile après Stephen King d'aller vers un autre auteur, donc je pense pas que j'étais dans une bonne disposition, mais j'ai trouvé que l'auteur parlait pas mal de lui dans le début du roman, ça j'aime pas trop, et il apostrophe son lecteur, et ça j'aime vraiment pas retrouver ça en lecture. Et puis c'est une histoire d'artistes parisiens qui s'installent dans le Nord, qui préparent une exposition. J'ai pas trop aimé les personnages très bourgeois parisiens, ça m'agaçait. J'ai pas trop aimé non plus, j'ai pas accroché du tout au ton de l'écriture, que je trouvais ça assez prétentieux en fait, pour dire vrai. Donc bon, je m'ennuyais profondément, j'avais pas du tout envie d'aller vers ce livre, donc j'ai préféré l'arrêter et c'est très bien comme ça. Du coup, j'ai un peu pioché au hasard dans ma pile à lire et je suis en train de lire un roman d'une auteure coréenne que j'apprécie beaucoup, Han Kang. Han Kang, c'est toujours des thématiques très difficiles sur des horreurs qui se sont produites dans son pays dans les années 80. C'est un roman qui se déroule au printemps 1980, au moment de la révolte populaire de Gwangju et des massacres qui ont été commis par les militaires. C'est un roman dur, comme toujours avec l'auteur, mais sous une plume magnifique, remplie de poésie, et j'aime beaucoup. Je dois dire que je suis contente qu'il soit pas très long, parce que les faits sont quand même difficiles, mais j'apprends déjà beaucoup de choses sur l'histoire du pays, et j'aime beaucoup retrouver la plume de cet auteur. Donc voilà, je pense que je vais le terminer ce week-end. Alors sinon, un petit book haul, comme on dit. Déjà, je voulais vraiment beaucoup vous remercier parce que il y a eu beaucoup d'échanges en commentaire sous la dernière vidéo et c'était génial. Vous m'avez recommandé plein de livres, donné envie de relire certains auteurs que j'apprécie et du coup, lundi dernier, mes pas m'ont mené pas loin de chez Gilbert Joseph à Paris. J'ai fait un petit tour et je me suis trouvé 6 livres d'occasion, donc je vais vous les présenter. Je suis super contente et j'ai très envie de les lire le plus rapidement possible. Alors déjà, c'est Camidou qui disait qu'elle avait dans sa pile à lire Asta de Jon Kalman Stephenson, dont je vous ai déjà parlé de cet auteur découvert en janvier que j'adore et dont j'ai envie de découvrir tous les titres parus en langue française. Donc je me suis procuré Asta, que j'ai trouvé d'occasion, super contente, et je me suis également procuré Lumière d'été, puis vient la nuit, quel joli titre de l'auteur, pareil d'occasion, donc super contente.
J'ai acheté également, alors j'étais en panne, j'avais plus de Stephen King, ça va pas du tout dans ma pile à lire et j'aime bien en avoir pour piocher, de temps en temps me replonger, donc un petit Stephen King, après, je ne connais pas du tout. Si vous le connaissez, dites-moi si vous l'avez apprécié, enfin voilà, pour ceux qui l'ont lu. C'est Valon Soum qui m'a fait part de sa grande passion de Joyce Carol Oates, dont j'ai déjà lu 2-3 titres. Je crois que c'était, alors il y a Maudit, Hudson River et puis un ou deux autres, je ne sais plus. En tout cas, je me suis procuré Petit oiseau du ciel, vraiment hâte de découvrir, ainsi que Petite sœur, mon amour. Donc Valon Soum, si tu les as lus, j'aimerais bien avoir ton avis sur ces deux romans et à savoir par lequel je commence. J'ai également recherché la trilogie, je crois que c'est Valon Soum qui a adoré, la trilogie de Liu Cixin, Le problème à trois corps, mais je l'ai pas trouvé. Donc je l'ai gardé de côté sur mon petit bloc-notes et puis j'essaierai de le trouver d'occasion. Mais là, bon, j'ai de quoi faire en lecture. Et le dernier que je me suis procuré, c'est Jo Walton, Hamlet au paradis. Jo Walton, c'est une auteure anglaise qui vit au Canada, qui écrit de la science-fiction. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je suis très contente d'avoir trouvé d'occasion un nouveau titre de l'auteur. Voilà pour ce petit book haul. J'étais super contente et en plus je me suis pas du tout ruinée, donc c'était chouette. Et ben voilà pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez ces romans, si vous en avez à me recommander, tout simplement ce que vous êtes en train de lire, si vous passez de bons moments de lecture en ce moment. De mon côté, je vous souhaite un excellent week-end, de belles lectures. Je vais terminer mon thé en me replongeant dans ma lecture avant d'aller préparer un petit barbecue certainement parce qu'il fait bon, il fait même presque chaud, donc on va bien commencer le week-end. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles lectures, n'hésitez surtout pas à commenter, bien au contraire, et donc je vous attends en commentaire. À bientôt!